Oui, alors pour illustrer la relation entre guerre et déficit de l'État, sous Louis XIV, vous aviez cet autre document présent dans le diaporama qui vous présentait très bien hein, par deux couleurs, d'une part les revenus, d'autre part les dépenses, et vous voyez bien qu'à chaque guerre, eh bien, on assiste à une explosion des dépenses, et vous voyez que même si les revenus du royaume augmentent de plus en plus, sauf pour la guerre de succession d'Espagne, et bien parallèlement, les dépenses augmentent encore plus. Et on arrive parfois à un rapport exceptionnellement élevé entre les dépenses et les revenus, notamment lors de la guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1714. Vous voyez qu'il y a 46 millions de livres de revenus pour plus de 200 millions de livres de dépenses, donc ça fait un déficit de plus de 160 millions de livres, et donc ce déficit va être une sérieuse épine du pied, dans le pied pardon, du roi de France, et un réel problème, et finalement ce déficit, la monarchie française va avoir du mal à en sortir jusqu'à la Révolution française. Et d'ailleurs, il faudra bien se souvenir lorsque vous rentrerez en seconde, eh bien que parmi les causes de cette révolution, il y a le fait que l'État français se retrouvait sans cesse endetté et donc était obligé de ponctionner des impôts toujours de plus en plus importants sur sa population pour tenter de combler le déficit. Ce qui, évidemment, vous en conviendrez, c'est toujours le cas aujourd'hui. Si l'État décide d'augmenter les impôts, généralement, il ne reçoit pas une très grande popularité en retour. Posez la question à vos parents, vous verrez si on leur propose d'augmenter les impôts. Je ne suis pas sûr qu'ils acceptent beaucoup cette mesure. Eh bien, c'était déjà le cas il y a 300 ans, ou du moins il y a 250 ans. Les hausses d'impôts rendaient le régime très impopulaire. Donc quand Louis XIV va décéder en 1714, eh bien les Français seront soulagés d'en avoir fini avec son règne, quoi, du moins 1715. J'ai dit 1714, c'est la fin de la guerre de succession d'Espagne, 1714. Voilà pour ce qui est de cette question. Et enfin, il nous restait une dernière question. Quelles sont les conséquences de la guerre pour les sujets du roi? Alors, les conséquences pour les sujets du roi, c'est que ces guerres qui sont de plus en plus fréquentes, eh bien, les sujets commencent à s'y opposer, hein. On voit notamment ici, vous avez grosso modo deux périodes qui sont indiquées hein, dans ces deux colonnes. 1661, ce qui correspond au moment où Louis XIV commence à gouverner seul, c'est-à-dire sans conseiller principal, jusqu'à 1700, et puis la période 1700-1730. Alors elle déborde un peu de son règne, d'une quinzaine d'années, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ici vous avez 40 années à peu près, et ici vous avez 30 années. Et puis on voit que, par exemple, les oppositions au racolage, alors le racolage aujourd'hui, on pense que ce sont des prostituées qui passent dans la rue et qui racolent les gens pour qu'ils viennent consommer, entre guillemets, eh bien, ce qu'on appelait le racolage à l'époque, c'est le recrutement des volontaires dans les campagnes, effectué souvent sous la contrainte. Donc vous voyez déjà, il y a deux mots qui sont contradictoires, volontaire, contrainte. Généralement, si vous êtes forcé de faire quelque chose, vous n'êtes plus vraiment volontaire. Donc ces opérations de racolage provoquaient une forte opposition des populations. Et on voit qu'ici, il y a eu 15 jugements dans les années 1661-1700, alors qu'il y en a eu plus de 4 fois plus dans les années 1700-1730. C'est-à-dire que de plus en plus de gens s'opposaient à ces recrutements de volontaires. Il en est de même pour l'opposition au recrutement de la milice. Alors, qu'est-ce que la milice? C'est une armée de compléments qui était constituée essentiellement de paysans tirés au sort. Donc encore une fois, une profonde injustice, hein, parce que c'était les paysans les plus pauvres, souvent, qui étaient contraints d'aller s'engager dans l'armée. Encore une fois, on ne leur laissait pas le choix, et donc de constituer ce qu'on appelle la milice, pour pouvoir répondre aux guerres incessantes. Eh bien, on voit qu'il y a eu 8 jugements pour opposition au recrutement de la milice dans les années 1761, 1661, pardon, 1700, alors qu'il y a eu 39 jugements pour opposition au recrutement de la milice dans les années 1700-1730. Donc, 5 fois plus de jugements. Donc on voit bien que l'opposition se généralise. Le seul domaine qui ne connaît pas de croissance, mais qui par contre connaît un certain nombre de cas de jugement, c'est le refus du logement des gens de guerre. C'est une mesure qui n'a jamais été très populaire, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand les soldats partaient faire la guerre, eh bien, les sujets du roi étaient obligés de loger les soldats en campagne, c'est-à-dire pendant qu'ils faisaient la guerre, de les loger, de les nourrir. Donc vous imaginez bien, pour des gens qui à l'époque étaient essentiellement paysans et parfois subissaient des famines et avaient du mal à nourrir leur propre famille et leurs enfants,
quand ils devaient recevoir chez eux des soldats, donc dans la force de l'âge, qui mangeaient bien, qui consommaient, qui se comportaient pas forcément toujours très bien, eh bien c'était une mesure qui provoquait souvent des refus. Donc des gens refusaient d'obéir à cette contrainte de devoir loger les soldats. Et on voit que là, par contre, on a une constante, hein, il y a un grand nombre de jugements, donc de procès, 30 de 1661 à 1700, 23 de 1700 à 1730. Donc là, on reste à peu près dans les proportions. Si on ramène à la proportion pour 10 années, là en 40 ans, vous en avez 30, donc ça fait une moyenne d'à peu près 7-8 par an. Et là, on en a 23 en 30 ans, donc on reste à 7-8 par an. Donc c'est à peu près exactement la même chose. Donc ça, c'est un moyen qui nous montre qui nous permet de voir que les sujets du roi sont de plus en plus hostiles à ces guerres incessantes. Et ici, vous avez un témoignage d'un prêtre qui est intéressant, d'autant plus pour nous parce que c'est un prêtre de Limoges, qui s'appelle Pierre Vachery, et qui note dans son journal ses impressions sur le règne de Louis XIII, notamment quand il apprend sa mort. Et il note notamment ces guerres continuelles avec l'Espagne qui ont produit 1000 monstres difformes qu'on appelle partisans. Il reproche à ces guerres d'avoir fait naître de nombreux pilleurs, des gens qui abusent, qui violent, qui se servent entre guillemets sur les paysans du royaume. Et il dénonce également, vous voyez, le fréquent logement des soldats impitoyables chez les paysans. Donc le fait d'accueillir des soldats était quelque chose d'extrêmement mal vécu par les paysans. Et donc, je vous dis, il souligne ici, il tuait, il pillait, il brûlait, il violait, il découvrait les maisons, il rançonnait. Donc vous voyez que les soldats se comportaient vraiment d'une manière très détestable sur les populations. Et ceux qui auraient pu y mettre de l'ordre, c'est-à-dire les commissaires ou les intendants qui représentent le pouvoir royal et qui ont souvent dans ces provinces un pouvoir extrêmement fort, eh bien, eux aussi se servaient sur les populations, eux aussi profitaient de cette situation pour piller, ce qui est fortement dénoncé par ce prêtre. Et ils ont profité, ces intendants, au nom du roi, pour exiger plus de sommes sur les peuples de France qui ne s'en étaient levés depuis l'érection de la monarchie. Sous-entendu, eh bien, ils profitaient de cette situation pour lever encore plus d'impôts, pour réclamer encore plus d'impôts. Donc la guerre qui coûtait cher, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui creusait le déficit de l'État, devait être financée par les gens les plus modestes, qui évidemment vivaient assez mal cette situation. Et preuve avec ce dernier document que le roi était conscient des excès de ses soldats, eh bien ce document s'intitule Le roi condamne les excès de ses soldats, et on vous dit dès 1633, la France se prépare à entrer dans la guerre de 30 ans, donc sous Louis XIII, en envahissant la Lorraine. Des soldats français coupables de vol et de violence sur des civils sont condamnés par le roi. Donc on voit ici hein, un soldat qui s'apprête à se faire fusiller carrément, donc tellement il s'est mal comporté. Et ici, on voit des scènes de pillage, de violence faites par des soldats. Donc vraiment, les guerres, et quand je parle de soldats, ce sont des soldats français, pas des soldats ennemis. C'est-à-dire que les soldats se servaient sur la population et abusaient du fait notamment d'être logés chez l'habitant. Ils en profitaient pour se servir de la nourriture et puis parfois aussi pour servir des femmes des paysans. Donc vous imaginez que ça provoquait de profonds heurts et un profond ressentiment contre ces guerres et donc par là même contre le roi. Voilà pour ce qui est pardon, de la correction de cette activité sur la séance 3, correction que vous pouvez retrouver évidemment sur Pronote. Je vous souhaite une bonne écoute et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.